Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Soso et ses lectures. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le comparatif du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec le roman. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Le premier point qui est différent du livre et du film, c'est que dans le film on apprend à qui appartient la maison seulement au deuxième passage de Harry au moment de Noël, alors que dans le roman on l'apprend dès le début où il arrive car il se fait agresser par le tableau qui est accroché au mur. Et en fait, on apprend que c'est la mère de Sirius Black, que même s'ils essayent d'enlever ce tableau, ils peuvent pas, donc du coup, elle agresse tout et n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on sait que la maison appartient à la famille Black et que tout simplement Sirius l'a donnée à Dumbledore pour qu'elle puisse servir de quartier général. Deuxième point différent, les personnages. Dans le film, on les voit à peu près. On sait qu'il y a Lupin, Tonks, Folleuil et toute la famille Weasley qui font partie de l'Ordre du Phénix, alors que dans le livre, on rencontre des personnages, notamment Bill Weasley et Mundungus Fletcher, qui font eux aussi partie de l'Ordre du Phénix et qu'on ne voit que dans la première partie des Reliques de la Mort. Et du coup, voilà, ça introduit ces personnages un peu plus tôt dans l'histoire que dans les films, ce qui fait qu'au moment où ils arrivent dans les films, malgré tout, on se dit pas c'est qui, il sort d'où. Ensuite, le moment où Madame Weasley prépare le repas, on a une discussion entre Sirius et Harry autour de la table qui fait paraître que Sirius Black est un petit peu jaloux de Harry par rapport à ses occupations pendant l'été. Parce que voilà, même si Harry se plaint qu'il était vers les moldus, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait ou qu'il n'était pas forcément bien ni dans sa tête ni dans sa peau, on peut entrevoir une certaine jalousie de la part de Sirius parce que lui, il a été obligé de rester enfermé pendant un mois entier au quartier général à cause de Dumbledore qui l'a poussé à s'enfermer sous prétexte que la couverture de l'animagus envers Voldemort est complètement morte à cause de queue de verre qu'il a probablement balancé à ce niveau-là. Du coup, ça laisse entendre que ouais, Sirius Black est quand même assez jaloux d'Harry parce que lui aussi, peut-être qu'il aurait voulu sortir un peu. C'est limite s'il dit pas à Harry, arrête de te plaindre, j'ai vécu pire quoi. Dernier point que j'aborderai sur le roman, sinon je vais tout vous dire et ça sert à rien. Si vous voulez savoir la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, dans le film, on voit une légère engueulade entre Sirius et Madame Weasley sur les informations qu'il faut donner à Harry au niveau de l'Ordre du Phénix. Sauf que dans le film, ça reste léger. On voit qu'ils sont désaccords, ils disent ce qu'ils ont à dire. Alors que dans le livre, ouais, c'est tout un combat de coq qui se passe entre ces deux-là. On comprend très bien qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut dire à Harry ou pas. Et pendant ce temps-là, tout le monde se tait, personne ne répond parce qu'ils ont peut-être peur de se prendre des balles perdues, on ne sait jamais. À mon avis, ils doivent avoir ce débat-là depuis très longtemps. Du coup, voilà, dans le livre, il y a quand même plus de détails à ce niveau-là, ce qui fait que la scène, même si elle est un peu impressionnante, parce que voilà, quand on voit les deux personnes se prendre la tête avec tout le monde autour, qui n'ose même pas dire un mot de peur de s'en prendre plein la tête, comparé au film, bon, c'est quand même mieux dans le bouquin, hein. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, commente, partage, lâche les pouces bleus, ça fait plaisir. On se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Salut!